Jean-Christophe Couvi, bonjour, secrétaire national unité SGP Police. Quel regard vous portez sur ces sanctions pénales à l'encontre de ces délinquants qui s'en prenaient au commissariat de Vitry-sur-Seine? Moi, j'ai qu'un mot à dire aux magistrats, bravo. Voilà, c'est tout bête. Action, réaction, ça doit être j'allais dire la normalité de la réponse pénale. C'est-à-dire que quand on donne des individus qui sont largement connus, ils ont des palmarès, mon Dieu, des sacrés CV. Donc ça veut dire que quand on arrive à 28 ou 32 ans et qu'on a été condamné plusieurs fois, on n'a toujours pas compris le sens de la peine. Mais là, pour une fois, c'est très bien. Action, réaction. On est placé devant la justice tranche parce que le juge est là pour regarder le droit et il y a eu un procès équitable. Il tranche et directement déféré en prison. Et là, pendant 3-4 ans, ils vont peut-être essayer de réfléchir aussi un petit peu à leurs actes. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez le regard et la description, du moins, d'Eddie Debos, c'est-à-dire de dire la sanction, c'est bien, mais au regard de ce qu'il s'est passé, finalement, c'est pas tant que ça. En fait, pour aller vite, on est obligé de passer en correctionnel parce que actuellement la justice est tellement délabrée que de toute façon il faut une réponse très rapide. Donc là on a bien vu que pour montrer justement qu'il y a une action et une réaction, on correctionnalise entre guillemets les faits. Normalement, effectivement, il y a une loi, donc c'est l'article 222-14-1 du Code pénal, qui prévoit que normalement c'est les assises. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a guet-apens, que c'est en bande organisée, que tout est prévu, c'est normalement aux assises, ce sont des criminels. Pour l'instant, je dis bien aucun magistrat n'a utilisé cet article du Code pénal, parce qu'on sait très bien que, c'est très compliqué pour monter le dossier, c'est très long, et il faut une réaction, j'allais dire, assez rapide. Donc pour l'instant, aucun magistrat n'a sauté le pas, n'a franchi le Rubicon. J'espère qu'un jour, il y en a un qui va prendre effectivement son courage à deux mains, et vraiment marquer encore plus les esprits. Maintenant, c'est jamais assez, effectivement. Le problème d'être je ne suis pas magistrat, mais bon, j'en connais beaucoup, et c'est vrai qu'il faut qu'il soit juste dans la peine. Pour la société, la réponse ne sera jamais assez forte. Pour la magistrature, la réponse des fois est même trop forte. Donc en fait, si vous voyez, il faut trouver la juste balance. Et donc le magistrat, il est là pour trancher. Donc il faut réparer la société. Bon, déjà, je trouve que 3-4 ans de prison ferme avec un déferrement direct, je préfère ça plutôt que, vous voyez, le refus d'obtempérer de la personne qui a été interpellée dans Paris, vous savez, avec le tamponnage, qui lui a pris 2 ans de prison, dont un ferme. Mais un ferme, il ne les a pas fait puisqu'il n'a pas été déféré. Donc vous voyez déjà, dans l'esprit des gens, quand on prend du sursis, c'est qu'en fait, on n'a rien. Donc là, au moins, déjà, ils vont pouvoir se dire, voilà, 3-4 ans, je vais quand même réfléchir à ce que j'ai fait. Et j'espère même qu'en prison, qu'on donne les moyens aussi aux magistrats de pouvoir agir sur ces personnes en prison, leur faire des débriefs, savoir pourquoi ils sont sortis de la société. Et est-ce qu'il y en a certains, alors lui, 17 fois qu'il est connu, je pense pas, mais il y a certaines personnes qui sont en prison. Il faut utiliser ce temps. Parce que pendant 22 heures sur 24, ils font rien. Mais justement, il faut utiliser ce temps pour essayer de les ramener dans la société. Alors, c'est peut-être des grands mots, oui. Mais il faut quand même qu'on essaye ça. Et pour l'instant, la magistrature n'a pas les moyens de son ambition. Donc on espère que ce gouvernement va leur donner des moyens de cette ambition. Y a pas vous savez, la récidive, c'est la plaie. Mais en fait, j'allais dire qu'aucune démocratie n'a trouvé la solution sur la récidive, y compris aux États-Unis. Regardez, il y a la peine de mort, il y a tout ce que vous voulez. Est-ce que ça a enrayé la délinquance? Non. Bien au contraire. Ça a enrayé les meurtres? Non plus. Donc on n'a pas la solution dans un monde démocratique, si ce n'est de travailler sur l'humain, et ça prend du temps.